Jean Tibéri, homme politique français chevronné, a finalement avoué sa douloureuse vérité dans ces dernières années, une vérité qu'il avait tenue secrète tout au long d'une carrière controversée et engagée. Son plus grand chagrin fut peut-être le sentiment d'être incompris du public et de ses collègues, ses efforts et ses réalisations pour Paris étant éclipsés par des scandales judiciaires, notamment l'affaire des faux électeurs. Né le 30 janvier 1935 à Paris, dans une famille d'immigrés corses, Jean Tibéri a grandi dans les valeurs de constance et de loyauté. Son père était agent d'assurance et sa mère dactylo, tous deux originaires de Corte, en Haute-Corse, apportant avec eux un fort esprit insulaire. De jeune magistrat, il est devenu maire de Paris de 1995 à 1901, succédant à Jacques Chirac, et maire du 5e arrondissement pendant plus de 25 ans. Cependant, le scandale des faux électeurs de 1997, qui lui a valu 10 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'interdiction de participer à la vie politique en 2013, a laissé une trace durable. Dans une interview accordée à Libération en 2019, il a confié que ce qui l'avait le plus blessé était d'être perçu comme un homme politique malhonnête, car il estimait avoir consacré sa vie à Paris. Cette tristesse provenait non seulement de la perte de réputation, mais aussi du sentiment d'avoir été trahi par le système politique qu'il avait servi. Le fait que son épouse, Xavière Tibéri, ait également été mêlée au scandale, condamnée à 9 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende, a ajouté à sa douleur, car il estimait que sa famille avait été lésée. Jean Tibéri a connu une carrière ambitieuse, passant du fils d'une famille ouvrière à l'une des personnalités les plus puissantes de Paris. Après des études au prestigieux lycée Louis-le-Grand, il devint juge et exerça à Metz, Meaux et Beauvais, avant de revenir à Paris. La politique, cependant, était sa véritable passion. À 15 ans, il adhéra au Rassemblement du peuple français, RPF, du général de Gaulle, et, en 1962, à 27 ans, il était l'assistant de René Capitan, un dirigeant gaulliste. En 1968, il fut élu à l'Assemblée nationale à 33 ans, une étape qu'il décrivit un jour comme « presque un rêve » pour un homme d'origine modeste. Lorsque Jacques Chirac fonda le Rassemblement pour la République, RPR, en 1976, Tibéri devint un proche allié et fut nommé secrétaire d'État à l'industrie agroalimentaire. En 1977, il devint adjoint au maire de Paris sous Chirac et, en 1983, premier adjoint au maire et maire du 5e arrondissement. Lors de l'élection de Chirac à la présidence en 1995, Tibéri fut choisi pour lui succéder à la mairie de Paris. Durant ses 6 années à la mairie, il s'imposa avec des projets tels que la coulée verte, le viaduc des Arts, les parcs André Citroën et Bercy. Il fut également à l'origine de Paris Respire, des mesures de restriction de la circulation pour améliorer la qualité de l'air et de mesures de réduction de la circulation sur les quais de Seine, des initiatives pionnières pour un Paris plus vert. Cependant, sa carrière fut également jalonnée de revers et de moments douloureux. L'affaire des faux électeurs de 1997, où il fut accusé d'avoir organisé une fraude électorale en inscrivant de faux électeurs dans le 5e arrondissement, fut un coup dur. Bien qu'il ait affirmé n'y être pour rien, sa condamnation en 2013 porta gravement atteinte à sa réputation. Sa défaite à l'élection municipale de 2000, face à Bertrand Delanoë, fut un autre coup dur, mettant fin au contrôle de la droite sur Paris. Il a déclaré que la comparaison avec Chirac, perçu comme une personnalité internationale, lui avait fait du mal, car il considérait la proximité avec les citoyens comme sa valeur fondamentale. D'autres allégations, comme l'attribution d'appartements en ville à ses enfants, Dominique et Hélène, ou des problèmes avec le HLM, ont accentué la pression. Les longues nuits à la mairie, confrontées aux poursuites judiciaires et aux critiques des médias, pouvaient être pour lui des moments de larmes, lorsqu'il avait le sentiment que ses contributions étaient oubliées. La vie de Jean Tibéri fut marquée par de nombreuses épreuves,
allant de la lutte contre les préjugés liés à sa naissance aux pressions politiques et juridiques. Fils d'immigrés corses, il affronta les doutes dans un environnement politique concurrentiel où la plupart des dirigeants étaient issus de milieux influents. Devenir député à 33 ans témoignait de son travail acharné, mais impliquait aussi la nécessité de constamment faire ses preuves. Sa relation avec Jacques Chirac, bien qu'étroite, fut également un défi, car il était souvent éclipsé par son charisme. Succédant à Chirac à la mairie fut un honneur, mais aussi le fardeau d'attentes irréalistes. Des scandales judiciaires, notamment celui des faux électeurs, le contraignirent à passer des années devant les tribunaux pour défendre son honneur et celui de sa famille. Xavier, sa compagne de toujours, devint la cible des médias, ce qu'il considérait comme une attaque injuste. Sa santé, à la fin de sa vie, fut également un défi, car, à 90 ans, il dut faire face à des limitations physiques qui l'empêchèrent de continuer à participer à la vie de la ville comme auparavant. Ce que Jean Tibéri a trouvé triste et très triste, c'est la façon dont son héritage a été éclipsé par les scandales, au lieu d'être reconnu pour sa contribution à Paris. Il a un jour exprimé sa douleur indescriptible d'être perçu comme un homme politique impliqué dans des fraudes, car il estimait avoir travaillé avec dévouement. Des projets comme la coulée verte ou les grands parcs, bien que marquants, étaient rarement évoqués comparés aux poursuites judiciaires. Il était également triste de ne pas avoir pu se réconcilier pleinement avec certains de ses anciens collègues du RPR qui s'étaient éloignés de lui après les scandales. La perte de Xavier, qui l'aurait précédé, aurait été une profonde douleur, car elle était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne indispensable. Il aurait également été triste que son fils Dominique, qui lui a succédé à la mairie du 5e, n'ait pu échapper complètement à l'ombre des scandales familiaux. Ses chagrins, dissimulés sous une apparence sereine, reflètent un homme qui a vécu avec loyauté, mais aussi avec vulnérabilité. Jean Tibéri est décédé le 27 mai 2025, à l'âge de 90 ans, dans un hôpital parisien, probablement des suites de problèmes de santé liés à son âge avancé. Ses obsèques ont eu lieu en direct à l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement, le 3 juin 2025, un monument emblématique du quartier où il officiait. Les obsèques ont été retransmises en direct sur les réseaux sociaux, permettant aux Parisiens et à ses proches d'y assister à distance. La cérémonie a attiré de nombreux responsables politiques, dont Anne Hidalgo, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics et ouvert un registre de condoléances à l'hôtel de ville. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, lui a rendu hommage, déclarant avoir beaucoup appris de son dévouement. Des personnalités telles que Rachida Dati, Éric Zemmour et Francis Spinner étaient également présentes, ainsi que des célébrités comme Hervé Villard et Jean-Claude Narcy. Du marché de la place Maubert à la rue Mouffetard, les habitants du 5e arrondissement se sont rassemblés pour rendre hommage à un maire qui leur était toujours proche. Il fut inhumé au cimetière du Montparnasse, où de nombreux fidèles continuèrent de lui rendre hommage dans les jours qui suivirent. L'afflux de condoléances de la famille, des amis et des admirateurs témoignait d'une vie qui a marqué à jamais l'histoire parisienne. La carrière de Jean Tibéri fut ambitieuse, de fils d'ouvrier à l'une des personnalités les plus influentes de Paris. Après des études au prestigieux lycée Louis-le-Grand, il devint juge et exerça à Metz, Meaux et Beauvais avant de revenir à Paris. La politique, cependant, était sa véritable passion. À 15 ans, il adhéra au RPF du général de Gaulle et, en 1962, à 27 ans, il était l'assistant de René Capitan, un dirigeant gaulliste. En 1968, il fut élu à l'Assemblée nationale à 33 ans, une étape qu'il décrivit un jour comme « presque un rêve » pour quelqu'un d'humble origine. Lorsque Jacques Chirac fonda le Rassemblement pour la République, RPR, en 1976, Tibéri devint un proche allié et fut nommé secrétaire d'État à l'industrie agroalimentaire. En 1977, il devient adjoint au maire de Paris sous Chirac et en 1983,
il est premier adjoint au maire et maire du 5e arrondissement. Lorsque Chirac est élu président en 1995, Tibéri est choisi pour lui succéder à la mairie de Paris. Durant ses 6 années de mandat, il se distingue par des projets tels que la Coulée verte, le viaduc des Arts, les parcs André Citroën et Bercy. Il est également à l'origine de Paris Respire, des restrictions de circulation pour améliorer la qualité de l'air et de mesures visant à réduire la circulation automobile sur les quais de Seine, des initiatives pionnières pour un Paris plus vert. Cependant, sa carrière a également été marquée par des revers et des moments douloureux. L'affaire des faux électeurs de 1997, lorsqu'il est accusé d'avoir organisé une fraude électorale en inscrivant de faux électeurs dans le 5e arrondissement, porte un coup dur. Bien qu'il ait insisté sur son innocence, sa condamnation en 2013 porte gravement atteinte à sa réputation. Sa défaite à l'élection municipale de 2000, face à Bertrand Delanoë, fut un nouveau coup dur, mettant fin au contrôle de la droite sur Paris. Il a déclaré que la comparaison avec Chirac, perçue comme une figure internationale, lui avait porté préjudice, car il considérait la proximité avec les citoyens comme sa valeur fondamentale. D'autres accusations, comme l'attribution d'appartements en ville à ses enfants, Dominique et Hélène, et de